Franck Bruno, né le 31 décembre 1964, les deux pieds en Méditerranée, avec des parents aventureux qui m'ont amené aux quatre coins du monde, aux Galapagos, aux Philippines, en Chine, de partout, avec une caméra au point pour aller filmer les poissons. Et à l'âge de 18 ans, je décide de devancer mon appel pour partir sur le porte-avions en Foch et je perds tragiquement une jambe, la jambe droite, amputée tibiale, et me retrouve classé comme handicapé. Je l'ai cru 5 minutes pour devenir, avec une jambe en moins, scaphandrier professionnel, moniteur de plongée, major de promotion en France et accompagnateur en montagne. Bout de vie, c'est une suite logique suite à cet accident où j'ai rencontré mon premier prothésiste qui était lui-même amputé et qui m'a permis de comprendre que ma vie n'était pas foutue. Et en 2003, après un grand voyage avec mon cabochard, je suis rentré dans mon île en Corse et je me suis dit que ce serait bien de partager avec des petits frères et des petites sœurs amputés. Donc Bout de vie est né de cette idée. Et le fil rouge depuis 2003, c'est de recevoir gratuitement en Corse du Sud, sur un joli bateau, des personnes amputées et leur faire faire de la plongée, du kayak, de la voile et surtout des échanges pour apprendre à se reconstruire après une amputation. L'objectif est très très loin du handicap, du handisport, du on est tous différents. Le but de Bout de vie, c'est leur donner cette étincelle pour repartir dans la vie plus fort qu'avant et peut-être que grâce à cette amputation, on peut faire des choses bien plus fortes qu'avant. Ça, c'est vraiment l'huile essentielle de Bout de vie. Stage de mer, donc c'est une semaine offerte sur un joli catamaran qui revient d'un tour du monde à la voile. Et pendant cette semaine, on fait de la plongée. Donc ça, c'est réservé uniquement aux personnes amputées. Et on fait de la plongée, on fait du kayak et on échange beaucoup. Les stages de survie sont des moyens ludiques pour l'association de récupérer des sous. Donc ce sont pour la plupart du temps des gens valides qui viennent effectuer en payant un stage de survie où pendant 4 jours on apprend à manger des plantes, à vivre dehors, à la belle étoile, etc. Et de temps à autre, j'invite aussi une personne amputée qui a envie et qui a le courage, je dis bien le courage de venir le faire. Et donc c'est une alliance entre le handicap et le monde valide. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin de ces stages de survie, des personnes dites valides se retrouvent beaucoup plus handicapées que la personne à qui il manque un morceau, parce que la personne à qui il manque un morceau, elle s'adapte tous les jours. J'en aurais beaucoup, mais une des plus prenantes, c'est sur un stage de mer où je reçois Victorien qui est amputé des 4 membres avec un purpura fulgurant. Donc il lui manque tous les doigts, il lui manque les 2 pieds, donc un double amputé tibial. Et à bord, on a des tâches. Et la première tâche, c'est de faire la vaisselle. Et j'ai dit, Victorien, il a 13 ans, 14 ans, tu viens faire la vaisselle avec moi. Et il me regarde, il me dit, mais tu es un nègre. Chinan, t'as oublié, si t'es pas en handisport, t'es pas un handicap. T'es un jeune homme et tu vas faire la vaisselle. Et si tu pètes un verre, tu pèteras un verre. Il a fait la vaisselle avec moi. Les années sont passées, il a passé son bac avec mention. Il a une jolie pépé. Il a un très haut poste aux finances. Il est venu avec moi au Groenland et maintenant c'est un jeune homme de 30 ans, rayonnant, plein d'envie. Et quand il fait une sortie vélo, avec 2 jambes en moins, il fait 140 km en vélo. Déjà d'une, il n'y a pas de handicap, ça n'existe pas. Un jour sur un triathlon, il y a une petite fille qui m'a dit « Toi, tu n'es pas handicapé ». Parce que les personnes handicapées, ce sont les personnes qui ne peuvent pas faire les choses. Alors quand on perd un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, 4 morceaux, ça peut arriver, il faut juste s'adapter. S'adapter. Notre société, si elle va mal actuellement, c'est parce que les gens ne s'adaptent pas, ne s'adaptent plus. Donc on va s'adapter. Et en s'adaptant, grâce à vous, les super prothésistes, on peut faire des choses extraordinaires. On ne va pas dire à un tétraplégique de courir, mais peut-être on peut apprécier des choses que les dites valides n'auront plus appréciées. Donc à la personne qui vient de perdre un accident, ne perdez pas pied, jeu de mots. Ne baissez pas les bras, pour ceux qui sont amputés des bras. Mais continuez à avancer. Je peux vous dire que le plus bel arbre, pour qu'il donne des fruits, il faut lui couper une branche. Et nous, on a cette chance-là. Donc le transformer, alchimiste de la vie, le transformer en force et en énergie en se disant, on a de la chance.